Et toi alors? Toujours seule, hein? Moi, seule? Ah, mais pas du tout. J'ai jamais été aussi occupée. T'as une histoire alors? Parfaitement. Un truc de dingue. Et c'est qui? Vous voulez garder un secret? C'est... Enfin, c'est notre patron. Je compte sur votre discrétion, vous dites rien. Oh, attends, bien sûr, t'inquiète. Et tu le connais bien? Mais non! J'ai dû lui serrer la main une fois. Je sais pas ce qui m'a pris de raconter ça, mais moi je suis anéantie par ma propre connerie. Bonjour Delphine. Bonjour Mademoiselle Bénin, vous allez bien? Bonjour Delphine. J'ai écrit le scénario de Tu peux garder un secret. C'était l'histoire de 3 copines et j'ai essayé de faire un casting traditionnel jusqu'au moment où on m'a parlé des Pénélope et du spectacle Arrête de pleurer Pénélope, 2 même. Et j'ai été les voir au théâtre et là, révélation. On finissait de jouer, on montait dans nos loges comme d'habitude. Et là, il y a une espèce d'ouragan qui est arrivé dans les loges. Et en 1 minute 30, il a trouvé le moyen de nous dire... énormément de trucs, notamment que bon, il avait bien aimé le spectacle, nous aussi, tac tac, t'as vu, c'est bon, t'as vu, toi-même tu sais, tac, ça c'est un scénario, il faut le lire parce que moi j'ai pensé que peut-être vous pourriez réécrire et même maintenant que je vous ai vu jouer dedans, allez, salut, bonne soirée. Et il est reparti. Elles étaient sur scène, elles interprétaient 3 rôles et c'était pratiquement les personnages qui étaient écrits dans mon scénario dont Tu peux garder un secret. J'ai donc fait un casting collectif à la fin du spectacle. Je leur ai donné le scénario. Je leur ai dit, écoutez, je n'ai même pas besoin de vous dire qui doit jouer quoi. Vous allez tout de suite deviner. Elles ont deviné. Elles ont accepté. Et à la clé, je leur ai demandé de réécrire avec moi les dialogues du script, ce qu'elles ont fait. Il est juste et bon de te glorifier. Bon, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que je suis transparente, empotée et moche. En plus, je mens, je triche. Nicole a raison, je suis une mytho. Mais non, t'es pas une mytho, ça va, t'as juste fait un petit mensonge de rien du tout. Tu barres de rien du tout, c'est moi qui suis une grosse rien du tout. Arrête de te rabaisser. C'est quoi? Je m'aime pas. Je m'aime pas, je me déteste, je me fais pitié, je vais rester ici jusqu'à ce que la mort vienne me prendre. Oui, ben t'es pas... Obligée d'attendre la mort chez toi toute seule. Si, je préfère rester ici. Depuis longtemps, avec Pierre Arditi, j'avais envie de tourner un film. J'ai déjà proposé plusieurs, mais bon, incompatibilité de calendrier, on n'a jamais pu se retrouver. Et là, bingo, on a pu se retrouver sur ce film-là, sur Tu peux garder un secret. Un personnage qu'il a aimé. C'est un PDG de boîte qui a une vie bourgeoise, pas tellement rangée d'ailleurs, parce qu'il a une femme, des enfants, duquel il a un rapport classique d'homme très pris par les affaires, qui embrasse sa femme sur le front, qui tapote les petites filles, et puis sur la joue, et puis qui part vers d'autres aventures dont elles ne font pas partie. On a un Arditi de premier choix, de grand cru. Très drôle, très efficace, quelqu'un qu'on va aimer. Entrez. Bonjour monsieur. C'est vous. Alors, il paraît que vous faites courir de drôles de rumeurs. J'entends partout comment dire que nous aurions, vous et moi, des relations intimes et même torrides. C'est extrêmement désagréable. J'ai été nulle. Cathy le jouait beaucoup mieux, il y croit pas, c'est foutu, il va me virer. En fait, j'ai juste dit que j'étais en train de tomber amoureuse de vous. J'y peux rien, je plaide coupable. C'est plus fort que moi. Comme c'est un acteur un peu éponge, il a su capter ce qui était bien chez ses partenaires. On se jauge comme des chats, voilà. On se tourne autour, on se regarde, on se jauge, on s'apprivoise ou pas. Et quand on est un peu intelligent, on ne cherche pas la bagarre. On cherche au contraire à se dire que le territoire est commun et qu'on doit y cohabiter et même partager un certain nombre d'émotions, de sensations, de morceaux de vie. Et quand on est idiot, on se frite. Voilà. Mais bon, comme elles ne sont pas idiotes et que je ne suis pas trop bête non plus, on a tout de suite cherché les points d'attache, de rencontre, de complicité. Et après, on vit avec ce que l'autre vous propose et on lui en propose d'autres sur lesquels il rebondira à son tour, cet autre. C'est le principe même du boulot d'acteur. Je vous donne ma lettre de démission. Vous voulez démissionner parce que vous êtes amoureuse? Ben, c'est pas une faute professionnelle, ça, Delphine. C'est tout au plus une faute de goût. Pendant 10-12 ans, avec Corinne et Christine, on a pris des habitudes de jeu de filles, d'actrices de théâtre, où bon, il y a une manière, il y a des techniques, il y a des codes, et il y a des manières très précises de faire. Et alors au cinéma, c'est pas du tout les mêmes conventions. Déjà, t'as pas besoin de beugler, tu dois te dépasser dans un périmètre qui est
excessivement précis et limité, avec des petits bouts de scotch un peu de partout. À la fin de la journée, il y en a 204 000, tu sais même plus. En plus, pour les gens un peu myopes comme moi, enfin,